Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je venais vous saluer aujourd'hui pour cette grande semaine qui arrive. Pour ces quelques semaines qui arrivent, en réalité, vont être vraiment extrêmement importantes, hein. On se prépare pour une transformation tellement monumentale. Et il a été révélé que c'est comme une pièce en 5 actes. Il y a 5 orages qui ont été prévus pour réveiller l'ensemble de l'humanité. Le premier étant cette histoire de confinement et cette fausse pandémie. Le deuxième est en train de se dénouer actuellement. Ce deuxième acte, ça va être une exposition de tous les mensonges, de la corruption, de la perversité, de tout cet état, de cet état qu'on appelle l'état profond, qui contrôle les choses. Mais bon, vu que les choses sont accélérées, ils sont en train de préparer des choses pour mettre toutes leurs cartes dans la bataille. Et donc, ils vont continuer à accélérer ça. Mais le but est que tout puisse remonter, et que tout soit visible de tout le monde, hein. Et on se prépare vraiment pour une fin abrupte de tout ce système, hein. Tout va être révélé, toutes sortes de choses vont être révélées dans la conscience du public. Et donc ça, c'est le deuxième acte qui sera certainement... les élections américaines sont actuellement en train de lâcher, de faire remonter tout ça. Et il y a 3 autres actes, mais bon, quand on va voir un film ou une pièce de théâtre qui est toute nouvelle, et que quelqu'un veut dire « Ah, je vais vous raconter la fin », non, on veut voir le film, hein. On ne nous a pas dit les trois autres actes ou orages qui vont venir, hein, parce que bon, tout le monde ne va pas se réveiller d'un seul coup, mais il y a toutes sortes de choses qui vont remonter. Et là, il faut vraiment s'attendre jusqu'au début de l'année, là, il faut vraiment s'attendre à ce que des surprises de tout ordre, hein, viennent vraiment à la conscience du public. Et donc, il faut savoir aussi que la finalité n'est pas vraiment prévisible tant qu'on n'a pas... La finalité, elle est quantique, elle est multidimensionnelle, elle est au-delà de tout ce que l'on peut penser avec un esprit linéaire. Donc, il faut se préparer à l'intérieur, c'est important de rester neutre le plus possible. Je voulais vous remercier, remercier de vos commentaires, vos partages, vos souscriptions et vos donations. Si vous pouvez soutenir cette chaîne, me soutenir actuellement, j'en ai encore besoin. Et si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Bientôt, je vais être dans d'autres responsabilités. Je pourrais plus faire ça. Enfin, là, je peux encore le faire actuellement. Je suis à Bruxelles actuellement. Je garde l'appartement d'une amie. Et donc, savoir que bon, cette incarnation, elle est très difficile, mais il y a toutes sortes de libérations. On va pouvoir vivre une libération qui va être tellement agréable très très prochainement, hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller, et puis il y en a d'autres qui vont pas pouvoir se réveiller. Ça va être beaucoup trop pour eux, donc il faut accepter qu'ils vont partir, hein. Ils sont vraiment trop impliqués dans la 3D. Ils vont aller continuer leur réalité sur une autre planète, dans une réalité 3D. Savoir que tout est la source en réalité, toujours a toujours été la source, et même quand on aura fait notre ascension, tout restera la source, et il y aura toujours des grands mystères, parce qu'au plus on s'élève, au plus les mystères continuent. Il n'y a pas des mystères ici bon, bien sûr, plus de mystères dans l'ignorance que dans la lucidité, mais même quand on est lucide, il reste un nombre incalculable de mystères. Tout le monde, tous les êtres sont toujours en train de chercher à découvrir ce mystère qu'est la vie, ce mystère qui est la source. Actuellement, tout notre système solaire est en train de passer dans cette zone photonique, hein. On va y rester pendant 26 000 ans. C'est tout un cycle qui nous prépare. Et, c'est un endroit où tous les soleils centraux sont alignés pour élever la fréquence il n'y a pas que notre système solaire, hein. C'est tout notre nuage cosmique qui est en train de s'élever. La magie va vraiment retourner, hein. C'est vraiment la fin d'un cycle de souffrance qui a été très long, très difficile, hein. C'est tout pour le moment, il y a toute cette matrice sombre qui est en train de craquer, on doit la démanteler, hein. C'est notre âme qui a la clé de tout ça. C'est bien de travailler avec la lumière arc-en-ciel. La lumière arc-en-ciel, ça nous stabilise. Tous les archanges sont impliqués dans cette stabilisation, dans ce travail avec cette lumière arc-en-ciel, hein. Il y a 800 000 archanges dans notre univers local. Bon, ils ne sont pas tous là, mais on n'a pas besoin de tous les archanges, mais il y en a beaucoup qui sont là. C'est notre planète, et c'est un centre archangélique très, très important, malgré le fait qu'on soit une toute petite planète. Et, euh, et donc, euh, je voulais dire... Et donc oui, travailler avec cette lumière arc-en-ciel, ce pont arc-en-ciel, hein. C'est vraiment, une fois que ça stabilise nos chakras, une fois qu'on on pouvait ressentir cette lumière arc-en-ciel vous traverser, ça vraiment, ça crée l'équilibre. Et donc,
Bon, on continue à travailler sur la réalisation de cette vision collective, ce rêve collectif, mais pour beaucoup de gens, cette réalité du rêve est vraiment perçue comme de l'imaginaire, de l'imagination. Et même nos rêves, quand on rêve maintenant, il ne faut pas voir ça comme de l'imaginaire. Toutes nos connexions avec ces êtres interdimensionnels, c'est pas des rêves, hein, c'est quelque chose de très réel. Et on n'a pas autant d'imagination que ça, hein. Si vous recevez une vision, une information de votre âme qui vous montre quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on aurait été capable d'imaginer, c'est une révélation. Donc restez vraiment concentré sur votre âme, votre cœur. C'est toujours cet amour qui vraiment, il faut vraiment faire attention. Je vais discuter un petit peu de ça. Je vais d'abord tirer quelques cartes, mais c'est important de rester neutre actuellement, hein. Alors le pouvoir aujourd'hui, la sagesse, c'est l'imaginaire quand même. Parce que l'imaginaire, c'est la créativité, c'est pousser les limites de ce que l'on peut accepter comme réel, hein. C'est le pouvoir. Le pouvoir se tient dans notre pouvoir de l'imaginaire quand même, pouvoir rêver, pouvoir dépasser nos limites. Ce que l'on doit comprendre, c'est le yin, c'est laisser les choses venir à nous naturellement, se dérouler. On n'a pas besoin de pousser quoi que ce soit, on a juste besoin d'être réceptif. On imagine quelque chose, on le crée dans le plan astral, on le cultive, on enrichit cette vision de détail. Au plus on est précis, au plus les choses vont accélérer, hein. Au plus on est universel, au plus les choses se ralentissent, au plus on est précis. Et puis après ça, on lâche prise, on demande à l'univers, et là on rentre dans l'état de réceptivité, et l'univers va pouvoir nous l'apporter. Ce que l'on doit faire, c'est le chaos et le conflit. Comprendre qu'il va y avoir énormément de chaos, hein, parce que toutes les forces sombres vont vraiment accélérer leur propre programme pour essayer mais c'est ce programme, il va être révélé à tous, hein, donc tout le monde va pouvoir voir ça. Il y a besoin que tout soit vu, hein, toute cette corruption, ces mensonges, cette manipulation, toutes ces choses-là, hein. Mais avec ça, il faut éviter de regarder ça comme étant le point focal d'attention. C'est juste nécessaire pour réveiller l'humanité endormie. Mais si vous n'êtes pas endormi, si vous êtes éveillé, vous avez une conscience éveillée, oubliez toutes ces choses, ne donnez aucune importance à ça, hein, ne voir pas le mal, n'entendre pas le mal et ne dire pas le mal. Tout doit être pris dans la conscience de l'amour. C'est juste un programme, un show, un spectacle. Et ce chaos et ce conflit, ça préfigure de l'ordre qui va revenir. On va commencer à le voir, hein. À la fin de l'année, début de l'année, le plan de la lumière va commencer à se montrer. Et l'aboutissant, c'est une histoire sans fin, c'est-à-dire il faut vraiment lâcher prise sur tous ces drames qui n'ont aucune nécessité. Il n'y a pas la nécessité de voir ça, hein. Il faut même pas, il faut vraiment éviter tous les projections négatives, les projections de complot, faut arrêter de mettre son attention là-dessus. Il faut juste être contemplatif, ne pas rentrer comme quoi c'est ça qui est important. Parce que la vie, c'est comme un écran ou une toile. Et qu'est-ce qu'on projette dessus, hein? C'est nous le créateur. Qu'est-ce qu'on projette? Est-ce qu'on projette quelque chose où on n'a pas de pouvoir et on se fait dominer par des forces sombres? Ou est-ce qu'on projette une réalité d'amour qui va percer, qui va élucider c'est cette lumière qui va remplir cet amour, qui va remplir toutes les choses de la vie. Donc tous les jours, on a vraiment la possibilité de recréer une nouvelle réalité. On projette, la vie n'est que ce que l'on projette sur cet écran, hein. Et donc, il faut éviter de regarder le mal qui se déroule, hein, mais concentrer sur l'état de joie, hein. C'est vraiment important. Même si ces choses vont remonter, ça va être nécessaire si vous voulez naviguer à travers tout ça avec facilité. C'est de ne pas mettre votre point. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le voir, mais ça veut dire rester quand même connecté sur cette chose qui est plus importante, c'est votre imaginaire, vos rêves, votre joie, qu'est-ce que vous voyez comme une vie idéale pour vous. Et tout va se libérer, il y a des forces supérieures. Cette force supérieure, en réalité, c'est nous, c'est notre moi supérieur, cette force supérieure avec laquelle on travaille. Mais, et donc... il faut tomber amoureux de vous-même, tomber amoureux de votre vie, de toute la vie, hein. C'est vraiment l'essence, la clé de ce qui va arriver. L'aboutissant de tout ce programme, ça va être un aboutissant inconcevable, parce que ça va être un aboutissant multidimensionnel et cosmique. Parce que
abandonner tous les égrégores, tous les groupes. Dans la troisième dimension, on a choisi de partager cette ligne temporelle, mais dans la quatrième, on commence déjà à se poser des questions sur plus. Donc c'est un petit peu, il y a des groupes et d'individus, mais quand on arrive dans la cinquième, c'est purement individuel. C'est notre réalité. On est connecté à la vie éternelle, mais c'est notre réalité. Sixième et septième, on développe cette individualité. On y retournera dans la huitième et neuvième dimension quand on aura éteint, quand on aura atteint le summum de l'épex de l'évolution individuelle. On sera devenu des maîtres ascensionnés, on s'ouvrira à des consciences cosmiques dans la huitième dimension, et dans la neuvième et plus haut. Mais donc vraiment, c'est arriver à prendre conscience que c'est vous, c'est vous qui êtes important, c'est pas toutes ces choses du monde terrestre. Mais beaucoup de gens sont extrêmement mystifiés, hypnotisés dans ce programme terrestre. Donc, mais enfin, c'est jamais qu'un spectacle. Donc, quand vous voyez un spectacle, c'est plutôt que d'être essayer de trouver un siège confortable et puis regarder le show, le plus possible, devenir contemplatif. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson sur la réalisation des rêves. Les rêves sont possibles. Tout est possible dans la vie. C'est juste une question d'y croire. Et vraiment être courageux, arriver à se tenir, ne pas se laisser détourner par toutes ces choses qui peuvent toutes ces embûches qui peuvent être sur notre chemin aussi. Parce qu'on doit nettoyer tout parce que la difficulté de cette incarnation, c'est parce qu'on a tous eu on y croit ou on n'y croit pas, mais des dizaines, des centaines, voire des milliers d'incarnations sur cette terre, et on a choisi de se libérer. Donc vu qu'on a choisi de se libérer, on a accepté de prendre un peu de ces énergies pour arriver à les transmuter, pour s'en libérer. Mais on n'a pas besoin d'avoir complété 100% de son karma pour arriver à commencer notre ascension. 51%, ça suffit. Et on commence notre ascension, et petit à petit, on peut libérer ça jusqu'à ce qu'on n'ait plus du tout ce qu'on appelle karma de choses négatives qui peuvent nous encombrer. On se concentre sur le karma positif. On a tous, Dieu nous aime. Dieu est très content de toute la communauté des travailleurs de lumière ici, le créateur, la première source, et toutes les forces de l'univers qui sont dans ces plans supérieurs sont admiratifs de tout le travail qu'on a pu faire ici-bas. Donc ne vous prenez pas la tête avec tous ces petits détails ou ces moments de doute qui peuvent encore surgir. Ils passent très très vite maintenant. Il faut accepter de les laisser passer très très vite. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'ai chanté cette chanson, goes like this. La 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 la. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow wide, and oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Si les petits oiseaux bleus peuvent voler au-delà de l'arc-en-ciel, pourquoi ne le puis-je pas? En effet, pourquoi ne le pouvons-nous pas? Et on peut en réalité, bientôt on va commencer à dépasser toutes les limites qu'on a pu avoir pour rentrer dans cette réalité quantique, cette réalité multidimensionnelle. Et on va être émerveillé, il va falloir s'émerveiller de toutes ces choses qui vont faire partie de notre conscience, de notre réalité. Donc vraiment, c'est ce drame en 5 actes là qui se prépare. On est dans le deuxième acte, et après nous, on sera déjà dans notre pouvoir pour vivre les autres, mais on va devoir assister le collectif de l'humanité qui ne s'est pas préparé, donc il faut avoir de la compassion vis-à-vis de tous ces gens, même du programme sombre, essayer d'équilibrer les choses, ne pas rentrer dans cet état de jugement, parce que c'est ça qui va nous fait descendre notre fréquence, et ne pas voir, essayer d'éviter de regarder tout le temps, c'est de donner le plus d'importance aux choses qui sont en train de s'en aller, aux choses négatives, qu'à votre joie de vivre, à votre bonheur, à votre sérénité, votre lucidité dans ce procédé d'ascension.
La carte de la journée, c'est la dame d'Ariel. Mature, l'esprit pratique, généreux et heureux. Voilà, c'est ça qui est pratique, hein, c'est d'arriver à concentrer sur la joie et le bonheur, beaucoup plus pratique que d'être dans la caverne de Platon en train de regarder toutes ces ombres qui sont en train de se déplacer et de donner de l'importance aux ombres, hein. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils sages et pratiques. Donc voilà, hein, je suis là pour apporter ces conseils sages et pratiques pour assister dans cette navigation, mais bientôt on aura tous notre navigateur, hein, on sera bien ancré, tous les travailleurs de lumière auront leur GPS actif, et donc parce qu'on va tous en avoir besoin, hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Si vous avez quelques questions, ou si n'hésitez pas à m'envoyer un email ou un commentaire. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.